nos expériences de vie sont toutes, toutes différentes les unes des autres, les uns des autres. Et on aura tous un regard différent sur ces expériences, et je pense que cela vient du fait que les expériences qu'on vit, elles sont chaque fois euh, des reflets de choses qu'on porte en nous, que ce soit de façon consciente ou inconsciente. Je pense qu'on vit pas mal d'expériences qu'on crée soi-même d'une certaine façon, que notre inconscient crée dans la matière. Euh, Typiquement, si on a. Carl Jung parlait beaucoup de l'ombre, c'est notre part d'inconscient, notre part de doute, de peur, de choses dont on a honte, de choses taboues, de choses oubliées, refoulées, euh, etc. Et ça, c'est ce que Carl Jung appelait l'ombre. Et je pense que. Donc, ça, c'est très généralement inconscient chez les gens. Je pense que cette part d'ombre que l'on porte en nous euh, crée dans notre existence extérieure des expériences qui vont en fait nous permettre de pacifier cette ombre, déjà de la rencontrer, de faire connaissance avec elle, de l'accepter, de la vivre, d'accueillir les messages que cette ombre porte en elle, de se sentir en paix, garder son équilibre. Des fois, ça peut secouer d'être confronté à son ombre, mais chaque fois, c'est extrêmement positif. Ce sont des invitations, je pense, de l'univers à, à l'explorer ces parties de nous-mêmes qu'on connaît encore mal ou peu, pour chaque fois devenir des êtres plus complets, des êtres plus en harmonie avec eux-mêmes, plus équilibrés, etc. Et donc du coup, je pense que cette part d'ombre crée aussi une partie de nos expériences, mais notre partie consciente également. Donc nous sommes, je pense, toutes et tous, beaucoup plus créateurs de notre réalité que on en a conscience. Mais c'est une théorie avec laquelle je me sens relativement en résonance, même si pour moi elle contient encore pas mal de mystères, mais comment ça fonctionne vraiment, etc. Mais toujours est-il qu'à travers la synchronicité, donc la synchronicité, ce sont ces coïncidences qui ont un petit goût de destin. Quand par exemple on va à un endroit et pile au bon moment on rencontre une personne et ça va tout de suite cliquer, et après cette personne nous apprendra un truc de ouf, ou genre on pense à quelqu'un, cette personne nous écrit, ou des fois on voit le même numéro à répétition, etc. Tout ça, ce sont des synchronicités. Et les synchronicités, je pense, c'est déjà une preuve qu'il y a un lien entre notre monde intérieur, nos pensées, nos émotions, etc., et le monde extérieur. Et que quand on vit comme ça des coïncidences hasardeuses et bienheureuses à répétition, on se dit que quand même, c'est, il y a quelque chose il y a probablement un lien entre notre monde intérieur et le monde extérieur, parce que sinon on vivrait pas autant de coïncidences heureuses qui semblent parfaitement alignées sur nos besoins du moment, les personnes qu'on rencontre, on s'entend bien tout de suite, etc. Avec elles, enfin, il y a quelque chose, on se sent en harmonie avec l'univers, et Terence McKenna en parle pas mal de ça. Enfin, en tout cas, il en parle dans une vidéo là que j'ai regardée tout récemment. Et selon lui, les synchronicités, ce serait une preuve qu'en fait, on a une relation beaucoup plus unifiée à l'univers qu'on pourrait le penser dans nos sociétés occidentales. Où on a beaucoup plus, j'ai l'impression de façon générale, cette impression qu'on débarque dans un univers qui nous préexiste, et voilà, on arrive, on fait notre vie, boum, on repart. On est un peu des étrangers sur une planète. Alors que je pense que toutes nos expériences de vie, les endroits où on va, tout ce que notre conscience assimile au quotidien, je pense qu'on en est en bonne partie, entre guillemets, créateur, et que en fonction de nos émotions, en fonction de nos pensées, de nos intentions, etc., on va vivre des expériences qui auront un goût différent, mais qui seront toujours d'une certaine façon
euh, bien alignée pour nous, en résonance avec ce qu'on vit à ce moment-là, etc. Comme un jeu de miroir, un peu souvent nos expériences de vie, en tout cas chez certaines personnes, agissent comme un jeu de miroir. Ça nous donne une sorte de self-awareness, de où on en est à ce moment-là de notre vie, de qui on est, de nos aspirations, de notre vérité intérieure, etc. Et ça, c'est quand même curieux que, voilà, jour après jour, semaine après semaine, chaque personne vivant sur Terre va vivre des expériences qui feront bouger en elle des émotions, feront naître en elle des pensées, etc., qui à chacune de ces interactions euh, peut, enfin, permet à la personne, est comme une invitation à chaque personne à toujours à aller vers plus de connaissance de soi, plus d'équilibre, plus de sérénité, etc. Je pense que chaque expérience que l'on vit peut être assimilée de façon positive, même si l'expérience est désagréable ou douloureuse, mais que chacune de ces expériences peut être assimilée de façon positive, et qu'il suffit de trouver la bonne perspective pour faire en sorte que cette expérience soit constructive et positive pour soi. Je pense que notre perspective sur les choses dans la vie est extrêmement importante et que souvent on ne se rend pas compte du pouvoir qu'on a parce qu'il suffit souvent de changer notre perspective sur une situation pour que cette situation tout d'un coup nous dérange beaucoup moins. Si on arrive à l'observer d'un angle euh, favor- avec un angle favorable, tout d'un coup on peut déjà beaucoup mieux accepter toute expérience, même douloureuse ou désagréable, plus facilement. Et on peut aussi, et ça c'est aussi un avantage, c'est qu'on peut décider d'envisager cette expérience à chaque fois comme un moyen de grandir, d'évoluer, d'en apprendre sur soi, sur les autres, sur l'univers, de connecter chaque fois de façon plus proche avec ce qu'on ressent, nos émotions, comment on se sent dans l'instant. Et chaque fois aller vers voilà, plus d'amour, plus de compassion pour soi, pour les autres, plus de respect, de gratitude, d'équilibre, de bienveillance, d'attention. Voilà. Moi j'envisage un peu la vie comme ça en ce moment. Euh, j'ai- on peut l'envisager un peu comme ça, comme une sorte de jeu euh, dont le prix et dont le but est fondamentalement l'amour. And love is the prize. Donc, je trouve que c'est cool de l'envisager comme ça. C'est une perspective qui me paraît saine pour soi et pour les autres, et ça empêche pas du tout enfin, ça- cette perspective sur la vie, je l'aime bien parce elle ne nous invite pas à mettre plein de freins et de tabous partout. Au contraire, c'est plutôt une invitation à toujours aller dans une exploration authentique de soi, une exploration authentique de ce qu'on ressent, de qui on est, de où on a envie d'aller, de quelles sont nos valeurs, de quelles sont nos envies, de quelles sont aussi les choses qui ne nous plaisent pas, les choses qui nous font du mal. Euh, donc, il faut être dans une authenticité pour faire ce travail de façon, à mon avis, saine et efficace. Et donc, du coup, tout est accepté quelque part, tant que c'est mis dans la lumière de la bienveillance, de l'amour, du respect. Tant qu'on sait que même nos parts d'ombre, elles ont le droit d'exister, elles sont ce qu'elles sont, elles sont là, donc déjà, euh, acceptons-les, accueillons-les, et après, idéalement, transmutons-les, mais d'abord, déjà, prenons-en conscience. Et donc, du coup, c'est plutôt une perspective de la vie qui va nous inviter à aller vraiment toujours vers plus d'authenticité, de connaissance de soi et tout ça. Donc ça, c'est cool, ça me parle aussi, hein. Finalement, on tend vers l'amour, on tend vers l'authenticité et l'ouverture, le respect, l'attention. On accepte les différences, on accepte
voilà, que tout le monde est différent fondamentalement. Ça, on l'accepte aussi avec cette perspective-là. Du coup, ça m'a l'air hyper sain. Et donc voilà, c'est un peu comme ça que je vois les choses en ce moment. Quelques, quelques réflexions improvisées.